Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des piliers de contenu. Que vous soyez entrepreneur sur le web, community manager, cette vidéo vous concerne parce que les piliers de contenu c'est vraiment une partie hyper importante dans une stratégie de communication. C'est quelque chose qui vous permet de trouver des idées et de donner une ligne directrice à vos contenus. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que les piliers de contenu, pourquoi il faut en définir et comment on peut s'en servir. Première chose importante, qu'est-ce que les piliers de contenu? Les piliers de contenu, j'ai l'habitude de dire que c'est les grandes thématiques phares de votre communication. C'est les sujets en fait qui vont être abordés sur vos réseaux sociaux ou sur d'autres canaux de communication comme par exemple le blog, la newsletter, si vous avez un podcast, etc. C'est vraiment les piliers de contenu, les grandes thématiques phares qui vont guider en fait votre production de contenu. À savoir que selon le canal de communication que vous allez utiliser, les piliers de contenu ils peuvent être différents tout simplement parce que selon le format on va pas créer les mêmes types de contenu. Par exemple, je prends un exemple typique, sur Instagram et sur YouTube on n'est pas du tout sur la même consommation du contenu. Sur Instagram par exemple on va peut-être plutôt faire des réels qui durent généralement entre 30 secondes et 1 minute, alors que sur YouTube c'est des vidéos qui sont beaucoup plus détaillées et généralement beaucoup plus longues, donc le contenu va être différent et c'est pour ça que selon le canal de communication sur lequel vous allez, les piliers de contenu peuvent être un petit chouïa différent. Les piliers de contenu, vous allez être amené à en définir si vous êtes entrepreneur sur le web et que vous voulez utiliser les réseaux sociaux pour développer votre activité, les réseaux sociaux ou d'autres canaux de communication. Et les piliers de contenu, vous êtes amené aussi à en définir si vous êtes community manager, content manager, les rédacteurs web, je sais pas si ça fait partie de leur job, mais ça peut en tout cas faire partie d'accompagner en fait le client dans la définition de piliers de contenu qui vont justement aider en fait le prestataire de service à faire son métier tout simplement. C'est beaucoup plus facile quand on a un petit peu un mode d'emploi et qu'on sait dans quelle direction aller. Ça permet aussi de limiter un petit peu les sujets qui vont être traités, c'est-à-dire que des fois moi j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en me disant moi j'ai pas d'idée de contenu, je sais pas quoi poster sur les réseaux sociaux, et déjà à partir de là en fait je trouve que ça devient problématique. Si on sait pas quoi poster sur les réseaux sociaux alors qu'on est dans notre propre domaine d'activité, qui a normalement pas meilleure personne qui puisse savoir justement quel sujet aborder sur ses propres réseaux sociaux, ça devient problématique. Je trouve que ce problème, on peut assez facilement le régler, en tout cas en définissant des piliers de contenu, parce que finalement c'est comme si on nous donnait une limite. C'est comme si on nous disait voilà, tu postes sur ces sujets-là, sur ces sujets-là, sur ces sujets-là, mais par contre t'as pas le droit d'aller au-delà de ça, et c'est à ce moment-là qu'il faut se creuser les méninges pour aller trouver des idées qui sont en accord avec chaque pilier. Je tenais quand même à faire une petite parenthèse parce que je sais qu'on confond parfois les piliers de contenu et ce que moi j'appelle des catégories de contenu. Ce que j'appelle les catégories de contenu, c'est des contenus éducatifs, des contenus promotionnels, des contenus inspirants, des contenus divertissants. Généralement on tourne autour de ces 4 catégories de contenu là. Ça va être du coup des contenus qui vont être soit plus axés vers la promotion de vos offres, de vos services, soit des contenus éducatifs qui vont venir éduquer votre cible sur une notion ou sur un sujet en particulier, ou alors des contenus inspirants dans lesquels on va venir aborder peut-être notre propre parcours, les expériences qu'on a eues, qu'est-ce qu'on en a tiré comme leçon, etc. Ça pour moi c'est des catégories de contenu, ce ne sont pas des piliers. Les piliers c'est vraiment des grandes thématiques phares. Pour vous donner un exemple, j'ai mon ordinateur sur ma droite et je suis allée voir dans une formation en fait que j'ai créée qui s'appelle Easy Content, qui aide en fait les entrepreneurs, les community managers, etc. à générer des idées de contenu, mais aussi à valider leurs idées, à les concrétiser, etc. Et en fait la toute première leçon de cette formation c'est définir des piliers de contenu, parce que définir des piliers de contenu ça nous aide justement à trouver des idées de contenu. Et il y a une élève en fait qui a laissé un commentaire sous cette première vidéo qui m'a donné son exemple, qui est un très très bon exemple parce qu'en plus c'est très très niché. Elle me dit: je suis coach capillaire en cheveux texturés, j'accompagne ma cible à prendre soin de ses boucles avec les bons gestes et les produits adaptés. Dans le message qu'elle a laissé sous cette leçon vidéo,
vidéo, elle me donnait en fait les piliers qu'elle avait définis, qu'elle avait trouvés, et elle me demandait en fait tout simplement si c'était correct, et j'ai trouvé ça très bien. Donc son premier pilier c'est astuce / conseil. Donc par exemple, elle me donne un exemple, 3 étapes pour bien former tes boucles. Ça pourrait être aussi dans ce pilier astuce conseil, ma routine cheveux bouclés, comment utiliser les appareils chauffants pour les cheveux bouclés, comment redessiner tes boucles sans chaleur, etc. Ça pourrait être plein de petites choses comme ça. Donc son premier pilier c'est astuce conseil. Son deuxième pilier c'est projet client / étude de cas, et ça j'ai trouvé que c'était une merveilleuse idée aussi. Elle me dit, j'ai pensé à mettre ces deux-là ensemble car je ferai des retours clients sous forme d'études de cas, mais aussi des cas fictifs. Donc par exemple, j'imagine une personne qui ne savait pas qu'elle avait les cheveux bouclés, qui a découvert sa vraie nature de cheveux, comment elle a fait pour retrouver de belles boucles, etc. Je trouve que c'est une merveilleuse idée. Ça fait prendre conscience à sa cible que peut-être qu'elle aussi, elle a les cheveux bouclés, mais qu'elle s'en est finalement pas encore rendu compte. Son troisième pilier, elle me dit mindset, croyance sur le cheveu texturé. Donc par exemple, crépus est un type de boucle et non un cheveu abîmé. Donc ça c'est un petit peu plus des posts qui vont être éducatifs. Donc là on touche à la catégorie éducatif, mais on est dans le pilier croyance sur le cheveu. Ça fonctionne hyper bien par rapport à son domaine d'activité. Donc crépus est un type de boucle et non un type de un cheveu abîmé par exemple. Donc faire un post là-dessus pour dire à sa cible que voilà, le cheveu crépus n'est pas un cheveu abîmé par rapport aux croyances qui peuvent exister en fait là-dessus. Et elle ajoute dans ce qu'elle me disait que ce pilier-là, donc les croyances sur les cheveux texturés, ce serait pour accompagner sa cible à assumer ses cheveux bouclés et à les aimer. Donc ça fonctionne très très bien. Et en quatrième pilier, elle m'a mentionné la science du cheveu, donc la constitution du cheveu, la porosité, les types de boucles, l'action d'un soin, etc. Donc ça c'est ces 4 piliers de contenu, c'est vraiment très spécifique. On a astuces, conseils pour les cheveux bouclés, projet client et étude de cas, croyance sur le cheveu texturé, et enfin la science du cheveu. Et en fait, tous ces piliers-là, ça lui permet de générer des idées de contenu qui rentrent dans cette thématique là. Pour les piliers de contenu, on a tendance à faire ça un petit peu dans sa tête, mais moi je vous conseille vraiment de les noter en fait sur papier, d'en trouver, allez on va dire 3, 4 maximum. Au-delà de 4 je pense que ça fait beaucoup. Si vous avez beaucoup d'idées et plein de piliers, vous pouvez peut-être essayer de les diviser en fait selon différents canaux de communication. Par exemple, si vous êtes sur Instagram et que vous avez aussi une chaîne YouTube, vous pouvez faire certaines thématiques sur Instagram et certaines thématiques sur YouTube selon ce qui se prête le mieux à chaque format. Un format plutôt long et un format plutôt court. Donc les piliers de contenu, je me répète, ce sont les thématiques phares qui vont venir guider votre production de contenu pour que vous réussissiez à créer du contenu de façon plus rapide, plus facile aussi, mais que votre cible, elle comprenne aussi le domaine dans lequel vous êtes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce que sont les piliers de contenu, quel intérêt aussi on a à en créer, et petit exercice pour vous, je vous invite à noter vos piliers de contenu, 3 ou 4 à peu près, et à trouver à chaque fois 2 idées de contenu qui rentrent dans ces piliers. Vous pouvez me les mettre en commentaire et j'irai soit valider ou alors vous donner peut-être des astuces pour essayer d'améliorer tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt.